Serial juin 2025, deuxième partie. Beaucoup de photos, là. J'ai pas mal de films, en fait, j'ai pris le temps de les éditer. Donc pas mal de choses aussi qu'on retrouve sur des vidéos d'équipements que j'ai publié il n'y a pas longtemps. Là, c'est avec le Minolta Riva Panorama et utilisant du Ilford noir et blanc SFX 200 ISO. C'est un film que je n'ai pas vraiment l'habitude d'utiliser. C'était l'occasion un petit peu de m'amuser avec. Qui a un rendu assez intéressant, je trouve. Il y a des caractéristiques vraiment, comme son nom l'indique, avec les infrarouges qui est assez particulier. Mais ça marche bien. Le grain est beau et ça change un petit peu. Et il y a une sorte de luminosité intérieure qui est assez différente. Et Manchester, alors, avec cet appareil panoramique, ça marche pour moi vraiment très très bien. Mais là aussi, Bucarest, la semaine d'avant, on a vu cette église. Superbe endroit. Avec le panoramique, là, je trouve que ça donne un peu plus d'ampleur à la taille vraiment du bâtiment. Même chose ici avec ce palais qui était, je crois, le palais présidentiel avant, donc là, toujours Bucarest. Cette vision panoramique, même si on resserre le cadre, d'où l'importance en fait du choix du cadrage, focalise en fait la composition, la narration de manière très différente. Donc ça c'est la ville de Bucarest vue depuis le musée d'art contemporain, un autre regard, une assez grande ville donc, mais avec beaucoup d'espace vert. La photo panoramique c'est vraiment un autre monde. Ici le mont Essia. J'essaie de mettre aussi des photos qu'on n'a pas dans les vidéos dont je parle, où je parle de l'appareil photo. Mais ça c'est une randonnée pour monter, ça fait à peu près, je crois, 800 mètres de dénivelé, quelque chose dans le genre. Une super rando quand il fait beau, et là c'est un peu la dual photo, vue dans un sens, vue dans l'autre, avec Reykjavik au loin, et des promeneurs qui redescendent. Et là encore une petite dernière photo. Cet appareil Minolta Riva Panorama, des fois il fait la focale un peu bizarrement. Un détail de Manchester que j'aime bien, malgré le focus pas forcément très très au point. Là on passe à un autre appareil photo. Alors là c'est plus spécialisé, c'est un Contax TS, donc un Contax qui prend des films APS. J'espère qu'un jour on aura à nouveau des films APS, parce que j'arrive tranquillement à la fin de mon stock de films expirés du début des années 2000. Donc c'était ce format qui était censé concurrencer le numérique quand il est arrivé. Des petites cartouches, mais qui est vraiment superbe. L'appareil photo, donc superbe optique. Et là, vraiment les caractéristiques d'un film aussi expiré, ça part dans les bleus, ça part dans les rouges, les magentas, ça part un peu dans tous les sens. Là, ce sont des détails d'Islande. Et souvent, mes appareils photo APS, j'ai tendance à les laisser de côté. Donc ça, c'est des photos qui datent de je sais pas combien de mois en arrière. Mais voilà, les trois photos qui viennent, ça, c'est la photo du centre, c'est Séville. Donc ça date en tout cas d'une année. Et à gauche, ça c'était près de Holton, dans le Jura, en Suisse, donc la région alémanique. Donc un film qui a été exposé déjà il y a super longtemps. Mais ça me fait plaisir de redécouvrir des photos comme ça. Et j'aime beaucoup les bleus de ce film expiré dans les ciels. Ce côté un peu azur très prononcé. Ou à droite, là c'est simplement un court de tennis sous la neige à Reykjavik, qu'on retrouve régulièrement dans mes photos, mais je vais probablement faire quelque chose sur ce court qui me plaît beaucoup. On passe à un autre film, là c'est du Elite Chrome, donc c'est un film qui a été développé avec un traitement croisé, je crois, du C41. Je mettrai le terme, il n'est pas censé être développé, c'est un film positif à la base, et avec l'Impulse LT1, un point and shoot. Ça, ce sont des détails en fait à droite d'Islande, et à gauche, je crois que c'est à Copenhague. Voilà encore deux autres photos de Copenhague, des détails avec ces couleurs vraiment très particulières de ce développement, de ce processus qui crée un film négatif à partir d'un positif. Le scan n'est pas forcément des meilleurs, mais là ça va. À nouveau des détails de Copenhague, la région, la zone, disons, industrielle où le musée d'art contemporain a été resitué, légèrement à l'écart du centre. Et ces grands bâtiments industriels avec des briques pour murer les fenêtres. Donc murés il y a longtemps, quand on utilise encore des briques.
Ou ici simplement cette église qui est proche, à gauche il y a une forteresse historique, et au loin on a cette usine moderne. Je sais pas, je trouvais intéressant cette composition. Et avec le rendu des couleurs, comme là avec ces deux photos, toujours le même équipement, hein, donc ces films expirés, encore plus avec ce traitement particulier, je trouve que ça rend des choses très particulières. Le rendu est vraiment un caractère assez unique, et malgré la numérisation et le traitement des couleurs aussi en post-processing, en post-traitement numérique, ça donne des choses vraiment qu'on arrive difficilement à faire avec des films, enfin le film avec des filtres numériques. Le film reste encore le roi de l'aléatoire pour ça. Ici on continue avec un film vraiment expiré, un extra film 200 ISO. Je ne sais pas de quand, mais plus beaucoup de couleurs là-dedans, des couleurs très altérées, et là c'est avec le Leica C2 Zoom, là c'est à Copenhague, que ce soit cette devanture de magasin avec ces calligraphies là, de devanture assez typiques d'une certaine période, je pense aux années 60 du Danemark, ou ces détails, c'est une petite église là, qui a un toit en spire qui est connu des touristes, avec ces sculptures d'anges posées un peu partout. Ou ici au nord de Reykjavik, au nord de Copenhague, depuis un musée en fait, sur à peu près 40 minutes de Copenhague. Le côté vraiment très expiré de ce film fait qu'on a un côté un peu, je sais pas, ça sort d'un rêve en fait, ce rendu, avec ces couleurs jaunes, bleues, très délavées. Encore ici aussi avec ça. La scène à gauche, c'est vraiment un jour extrêmement ensoleillé avec du soleil vraiment direct. Mais ça donne ça. Et je trouve ça assez beau. Ou à droite, là, ça c'est Reykjavik, un détail d'un immeuble sous la neige. Mais ce qui était intéressant là, c'est que alors là, ces deux images, même film, c'est que je parlais avant des films qu'on oublie. C'est clairement un appareil photo que j'avais oublié. Et ça, ce sont des photos de probablement il y a 2 ans, à peu près, enfin, je dirais à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, que j'avais pris de mon ancien logement. Et c'est intéressant de retrouver aussi des photos comme ça, des détails inattendus. Je vais complètement oublier que j'avais pris ces photos. Et ouais, la puissance du film aussi, c'est qu'on n'a pas accès tant qu'on n'a pas fini. Et là, le film a mis du temps pour finir. Et ici, avec cette photo, on a déjà vu une photo que j'avais déjà commencé à développer en numérique, enfin travailler en numérique, je crois le mois passé, mais là avec un format, pas en portrait, mais pas panoramique, mais en paysage. Et je trouvais intéressant avec cet arbre qui ressemble à un grand bonhomme, je trouve, enfin, dans mon imaginaire. On retourne au Minolta Riva Panorama avec là du Rétrochrome 400, à nouveau un traitement inversé, donc avec ces couleurs très délavées, très froides, et ces détails donc de Copenhague, la zone industrielle près du musée d'art contemporain en haut et à droite, du centre-ville en bas, où ici simplement je trouvais amusant ce jour de grand beau, ces gens qui faisaient un pique-nique près de ce bâtiment ex-industriel. Ou encore ici des détails de ville, des voies ferrées de Copenhague, avec ce bâtiment contemporain en rouille, qui est assez superbe vu de près, mais qui s'intègre vraiment très bien dans cette zone centrale, mais néo-industrielle, je vais l'appeler comme ça. Ou ici, simplement, le centre-ville Copenhague, vu face au soleil, les gens qui se baladent le week-end. Et ici, un bel arbre fleuri, blanc. Je trouvais le rendu très intéressant avec ce film, qui est censé être développé en E6, mais qui l'a été en C41. Ici, on passe sur des choses un petit peu plus bizarres pour cette fin de mois. On a encore quand même pas mal de photos. J'ai été très fort là pour ce mois-ci. À gauche, c'est en utilisant la Fuji Instax, là, une sorte de mini printer. Ça, c'est une imprimante qui imprime sur du film. C'était mon ancien logement. J'avais ce cliché imprimé sur du film mini. Ou à droite, là, c'est qu'un Leica The Forte qui prend du Instax Square à Reykjavik, dans la neige.
c'est rendu donc de films instantanés scannés en haute résolution, qui donne un caractère vraiment très différent en fait à vos photos. Voilà, à nouveau avec ce Leica Zofort modèle 1, en utilisant le Square de Instax, avec cette colorimétrie très bizarre. On peut faire des choses vraiment marrantes, comme on le voit ici. La résolution est faible dans le film lui-même, mais ça amène vraiment une touche qui peut parler pour certains projets. On continue avec des choses un peu bizarres pour ce mois-ci. J'ai un peu mis tous les trucs bizarres sur ce mois-ci. Là, c'est avec une imprimante thermique dans un appareil photo Kodak assez bas de gamme. Donc ça imprime une sorte d'étiquette en thermique noir-blanc, alors, avec des moirages assez énormes, des lignes bizarres, mais ça marche aussi à un certain niveau. Alors ça a une optique assez terrible, mais l'ensemble, comme on le voit ici avec ces deux détails, pour raconter des histoires, je pense que c'est vraiment un appareil que je suis en train d'un peu apprivoiser pour utiliser pour une narration future. Voilà, de nouveau ces deux images. Quelque chose expérimenté. C'est un peu ça mon résumé. Moi, je m'amuse bien avec ces images. J'en fais pas suffisamment, mais je vais en refaire plus, je pense. Là, on passe sur un appareil dont j'ai parlé il y a quelques semaines, le Rolei 35 AF, avec du Ilford IP4. Ça marche bien avec du flash. Là, on est à Genève à gauche ou à Copenhague à droite. Ouais, c'est un classique, le Ilford IP4. Aussi ces détails à nouveau flash à gauche, avec ça c'est à Reykjavik les deux. À droite, c'est un détail dans une des écoles d'art de Reykjavik. Il y avait un squelette, j'ai pris la photo. Je sais pas, une photo qui m'amuse. Ou ici, simplement une exposition entre guillemets lente pour le mouvement qu'il y avait. Ça c'est au 12 Tonard, un magasin de disques qui se transforme en bar DJ le soir. Un super endroit, avec la buée sur les vitres. Et là, je trouve que ça marchait bien. La DJ bouge très vite et on pourrait deviner cette sorte de spectre, mais rien de plus. Ou simplement à droite, là, un détail de Reykjavik. On change encore. Là, on part avec un Rolei Flex 2001, je crois. Enfin, c'est un des derniers Rolei Flex qui est à la fois réflexe et appareil photo. On a une visée par-dessus, un peu à l'ancienne, avec du Gold 200 expiré en 2005. C'est un appareil qui a, à mon avis, j'adore cet appareil, mais qui a, à mon avis, tous les défauts du réflexe et de l'appareil par réflexe. Alors, il a des cassettes, on peut mettre plusieurs films dessus. J'ai déjà fait des photos il y a probablement 1 ou 2 ans avec cet appareil, mais je le réutilise. C'est une autre manière de prendre des photos, simplement. Et les optiques Rolei sont très bonnes, avec pas mal de caractères. Et à gauche, ça c'est en Islande, et à droite, ça c'est à Genève. Et là, j'ai retrouvé aussi des photos un peu anciennes dans un de ces dos, pour cet appareil photo qui prend des dos qu'on peut interchanger à sa volonté. Moi, j'ai 2 dos là pour celui-là. J'ai peut-être en acheté 1 ou 2 de plus. Ça, c'était des détails des quartiers de la Praia Cassia Vernea à Genève qui étaient en construction. J'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Donc ça date probablement il y a 2 ans. Encore ici, des détails de ce quartier. À gauche, là, c'est le pont Wilsdorf, qui enjambe l'Arve, qui est une des rivières qui vient du Mont Blanc. Ou à droite, c'est le siège social de Rolex, le fabricant de montres, mais qui fait partie de ce quartier, donc je trouve intéressant. Ou encore là, des photos d'Islande, en fait, qui sont plus récentes, avec la mousse un peu partout, ou la mer, la végétation de la côte, qui est très, très foncée, comme ça, on peut le voir. Ici, on repart sur du numérique. Là, c'est avec le SL2 et un macro Elmar M90 mm f4, un appareil photo une optique qui est télescopique qu'on peut rendre plus compacte, pas beaucoup plus, mais ça reste pratique, mais qui a surtout des caractéristiques optiques que j'aime beaucoup. Donc là, je vais bientôt faire une vidéo avec. Ça fait longtemps que je l'utilise, mais je trouve intéressant. Là, à gauche, ça c'est, si je ne m'abuse, arrivé sur Bucarest, et à droite, c'est la côte sud de l'Islande. En restant sur la côte sud de l'Islande, ces usines géothermiques modernes qui ont des looks vraiment extrêmement futuristes, et c'est vraiment base lunaire avec la géologie du coin,
comme on peut le voir ici, avec ces rochers, c'est aride, c'est gris, mais c'est vivant. Ou à gauche, là, ces îles volcaniques qui une sorte de résidus qui protrudent de la mer. C'est une autre planète. Ou simplement Scrabble, là, qui est malheureusement sec depuis longtemps, j'imagine, mais qui regarde la mer sur une de ces plages du sud de Reykjavik avec ces beaux sables gris, comme à gauche. Il y a aussi des objets artificiels, les plastiques qui traînent un peu partout, mais il n'y en a pas beaucoup, mais là, il y avait une sorte de toile qui graphiquement était intéressante. Ou à droite, là, c'est le plus gros volcan en repos d'Islande, mais qui est actif dessous, qui va péter un jour. Mais on ne sait pas trop quand, qui est au sud, centre-sud de l'Islande. On fait encore un petit coup de film avec du Minolta Panorama, donc là avec du Pro Image 100. La scène de Bucarest, l'arrivée, on l'a à gauche, là en panoramique verticale, ou le lac qu'on a déjà vu la semaine passée du centre de Bucarest, où les gens font du paddle et du kayak. Vraiment un autre regard quand on part en panoramique. Et alors moi j'adore le Pro Image 100, donc j'aime bien son rendu des couleurs et son grain très fin. Ces trams de Bucarest, quand on est dans les quartiers un peu périphériques. Et ouais, c'est sympa, c'est vraiment super sympa. Une ville qui me manque déjà, avec pas mal d'animations, les gens sont très zen. Là, il faisait vraiment très beau, en fait. C'était très agréable. Il y a peut-être un petit bistrot un peu partout, des échoppes, et les gens sortent. Là, on repart sur les terres arides qu'on a vues tout à l'heure, à peu près la même image, mais vue dans un plan panoramique avec le Pro Image 100. Ouais, notre planète, qui est l'Islande. Ou en été, comme ici, alors là, ça doit être 23h, avec ce coucher de soleil. Là, ça doit être un peu... Je pense que c'est le 20 juin ou le 19 juin, donc il y a 1 ou 2 jours où le soleil descend en dessous de l'horizon, mais ça reste jour. C'était un de ces jours-là. Et ces superbes paysages, en fait. Là, c'est un peu au nord de Reykjavik. C'est vraiment très beau. Et en été, c'est très surprenant, ces nuits blanches. Ici aussi, le quartier ouest, avec un coucher de soleil. Là, ça doit être aussi super tard, 22h30, quelque chose comme ça. Et ouais, ça c'est la plage ouest, du quartier ouest de Reykjavik. Et même équipement. Et voilà, on termine ce mois donc de Serial avec cette deuxième série. J'espère que ça vous a pas trop ennuyé et que c'était quand même un petit peu divertissant. J'espère que ça vous a donné envie de voyager peut-être, de faire des photos, d'essayer un peu de tout. Et questions, commentaires, suggestions comme d'hab. Et à tout bientôt!